Souvenirs d'enfance, recoins secrets, anecdotes personnelles. Voilà ce que promet un griteur à ceux qui le suivent dans ses balades. Une sorte de tourisme participatif inventé à New York, où le rapport humain est plus important que la visite culturelle. Suivez le griteur. Bonjour, alors Pauline, griteur. Frédéric, on se fait la bise, allez. Alors un griteur, c'est un habitant qui souhaite faire découvrir son territoire, terroir ou une passion ou un quartier à des visiteurs en séjour. Alors je vous propose qu'on fasse une petite halte ici devant l'église. Alors la particularité, c'est vrai qu'ici les gens souvent passent devant l'église. Vous avez vu que c'est une église un peu particulière qui attire l'œil. Mais moi ce qui m'intéresse, c'est de passer derrière l'église justement pour montrer une petite particularité qui me tient à cœur. Mon grand-père était présent du moins lors de la pose de la première pierre de l'église en 1950. Alors moi je vous propose un petit jeu. Je souhaiterais que vous alliez trouver cette première pierre. Oui, tout à fait, c'est celle-là. Pourquoi? Parce qu'il y a une croix, oui, tout à fait. Moi, de mon côté, j'ai souhaité être griteur parce que j'ai tout de suite adhéré aux valeurs que ça portait, d'hospitalité, d'accueil, d'échange, de solidarité. C'est gratuit également. C'est aussi l'opportunité de parler de l'histoire d'Hossegor autrement. Hossegor tel qu'on le voit tous, tel que moi je le vois aussi, et puis Hossegor, le Hossegor plus intime. C'est un moment également pour mettre en valeur un peu des histoires de gens simples, des gens ordinaires dont on ne parle pas souvent, mais qui ont fait un peu Hossegor. Alors ici on se trouve dans le quartier des Poissons, enfin du moins moi je l'appelle comme ça parce que c'est le quartier où on va retrouver toutes les petites rues, la rue des Pibales, la rue des Méduses, la rue des Dorades, la rue des Louvines. Alors ici, vous voyez, dans ce quartier, on a aussi beaucoup de maisons d'architecture basco-hollandaise qui a surtout été construite dans les années 50. Donc l'architecture basco-hollandaise, c'est une architecture qui va comprendre à la fois effectivement des influences basques avec ses couleurs un peu massives. Et puis on a deux autres influences qui sont l'influence espagnole et l'influence art déco. Et on va retrouver sur Hossegor et Cabreton de nombreuses constructions comme ça qui datent dès les années 30. Les élus locaux ont vu à l'époque une opportunité de développement parce que ce site inspirait déjà des artistes qui étaient venus, écrivains, artistes bourgeois, notamment Paul Marguerite et Rosny Jeune, qui sont deux académiciens Goncourt. On va construire des équipements emblématiques que sont le Sporting Casino, le front de mer, le golf, qui vont être un peu la marque de fabrique d'Hossegor et qui vont positionner Hossegor comme la station des sports élégants et des arts et des lettres. Ce que j'aime particulièrement, c'est montrer des petites choses un peu intimes, un peu secrètes, qui sont liées un peu à l'histoire familiale, puisque moi, dans ma famille, on a quasiment tous travaillé depuis 70 ans dans le bâtiment et dans le développement touristique. Papy nous racontait un peu l'histoire des maisons, puisqu'il a construit une partie à l'époque des maisons de ce quartier. Alors, la maison qu'on voit en face, c'est la Villa Sanouva. Elle n'appartient plus à la famille. Mon papy l'avait appelée Sanouva parce que c'est une villa basco-hollandaise, mais une villa plus sobre. Et il avait appelé Sanouva pour dire que ça lui allait. Voilà, ça lui allait très bien. Donc il a fait ce petit jeu de mots. Sanouva. À l'échelle internationale, aujourd'hui, on est 3500 griteurs. La plus grosse communauté se trouve en France, donc 40 pays dans le monde et environ 150 destinations. Et vous, Virginie, s'il fallait choisir un lieu à faire découvrir, comme l'a fait Pauline dans le reportage, ce serait lequel? En fait, ce serait le lac. C'est très bien choisi qu'on soit ici. Moi, c'est l'endroit que je préfère à Hossegor. Vraiment, tout le lac. On peut faire le tour à pied, en vélo, comme vous voulez, en voile, en paddle, je sais pas. Mais c'est vraiment un endroit que je trouve sublime. Vous traversez le lac en paddle aussi? Ça peut m'arriver, ouais, absolument. Il est très grand, faut le dire. Ouais, oui, il est immense. Il est immense. Non, ça va, il n'est pas très grand, mais je le trouve sublime.